Shalom, shalom, chers frères et sœurs à travers le monde, soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne encore afin que nous puissions partager la parole de Dieu. Nous savons que nous nous retrouvons chaque semaine pour partager la parole de Dieu, partager l'enseignement que Dieu nous donne au travers de son esprit. Et actuellement, nous sommes en train d'étudier les fruits ou le fruit de l'esprit. Donc, je crois que cet enseignement vous fait du bien. Il vous rappelle des choses, il vous confirme des choses, il vous montre des voies à suivre, il vous dirige et il vous guide. Quant à moi, j'espère, quant à moi aussi, je m'attelle à cela afin que je puisse développer davantage ces caractéristiques de l'esprit, ce fruit de l'esprit à l'intérieur de moi, afin que je puisse être un serviteur fidèle à l'œuvre de Dieu, un serviteur qui ressemble à Christ en toutes choses. Alors, mes chers frères et sœurs, nous allons donner un mot de prière et nous allons entamer l'enseignement. Éternel notre Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce encore aujourd'hui pour ce jour que tu nous as accordé. Merci pour ta joie, merci pour ta paix, merci pour la sécurité que tu nous donnes. Merci Seigneur Dieu pour le fruit de l'esprit à l'intérieur de nous. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta patience. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta bienveillance. Seigneur, nous préparons nos cœurs à recevoir encore ta parole aujourd'hui. Nous préparons Seigneur Dieu, Papa, notre esprit à nous soumettre encore à toi aujourd'hui. Voilà pourquoi nous te supplions encore Père au nom de Jésus de nous aider, Seigneur Dieu, afin que nous ne trompons pas nous-mêmes par des raisonnements, par des rêveries, par des faux enseignements, mais que ton Saint-Esprit, qui est le gage de notre salut, dont tu nous as promis que lorsqu'il viendra, qu'il nous enseignera toutes choses et qui nous rappellera tes paroles. Alors, Seigneur Dieu, nous sommes prêts encore aujourd'hui afin que ton esprit nous rappelle ta parole, afin que ton esprit nous conduise dans la vérité, rien que la vérité. Voilà pourquoi nous nous abandonnons entre tes mains, afin que toi, tu puisses faire ton œuvre en nous. Papa, nous ne pouvons jamais cesser de te dire merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci également pour la vie de nos frères et sœurs à travers le monde, Papa. Merci pour tous ces frères, Seigneur Dieu, que tu restaures. Merci, Seigneur Dieu, pour tous ces sœurs, Papa, que tu relèves, afin que nous soyons tous, Seigneur Dieu, tes fidèles et dignes fils et filles, Papa. Nous te bénissons pour ton œuvre dans l'Église et nous nous attendons à toi encore pour voir tes merveilles, pour voir tes miracles, pour voir des signes et pour voir des prodiges, Papa. Éternel, tes mains ne sont pas trop courtes pour sauver, mais ce sont nos iniquités qui t'éloignent de nous. Voilà pourquoi, Père éternel, nous te demandons de nous aider à nous sortir du monde, à nous sortir, Seigneur Dieu, de tout traquenard dans lequel l'ennemi, Seigneur Dieu, veut nous tirer afin que nous péchions contre toi. Car, Seigneur Dieu, nous ne voulons pas pécher contre toi. Nous voulons t'obéir en toutes choses. Nous voulons faire ta volonté en toutes choses. Nous désirons, Seigneur Dieu, Papa, manifester, Seigneur Dieu, ton esprit, manifester ta parole. Nous désirons, Seigneur Dieu, ressembler à toi. Nous le voulons sincèrement de notre cœur. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, nous te demandons encore aujourd'hui, avec, Seigneur Dieu, une pleine assurance, que tu puisses faire de nous tes disciples, Papa. Que tu puisses faire de nous, Seigneur Dieu, oh Papa, tes serviteurs et tes servantes, Papa. Que, Seigneur Dieu, nous puissions, Seigneur, te ressembler en toutes choses, Seigneur. Nous le voulons, Papa. Car tu as dit, quiconque demande, reçoit. Et à celui qui frappe, on ouvre. Seigneur Dieu, nous frappons à ta porte et nous te demandons à toi qui es le Père des lumières, chez qui il n'y a ni ombre de variation. Papa, donne-nous, Seigneur Dieu, tout ce dont nous avons besoin pour la gloire de ton nom, Papa. Donne-nous des enfants qui sont dignes et obéissants, Papa. Père, reçois la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, ce sont là les mots de prière que le Seigneur nous a inspirés. Vous savez, nous prions selon que l'Esprit nous conduit. En tout cas, il n'y a pas de crainte à avoir pour demander des choses au Seigneur. Parlez-lui, demandez-lui tout ce dont vous avez besoin.
Si vous avez besoin d'encouragement, priez pour qu'il vous encourage. Si vous avez besoin de persévérance, priez qu'il vous donne l'esprit de persévérance. Si vous avez besoin de l'amour, priez qu'il augmente votre amour. Si vous avez besoin de foi, priez qu'il augmente votre foi. Et si vous voulez juste le remercier, remerciez-lui aussi. Rendez-lui gloire car il fait de bonnes choses, de belles choses dans notre vie. En tout cas, mes chers frères et sœurs, je suis encore dans la joie pour partager ce moment avec vous. Et nous allons continuer notre enseignement sur le fruit de l'esprit. Et aujourd'hui, nous allons parler du fruit qui est la douceur. Nous allons parler de la douceur aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de la douceur. J'espère que vous allez bien chez vous, dans vos demeures respectives, et que malgré la pluie et le beau temps, en ce moment, dans certaines régions, dans certains pays actuellement, il pleut beaucoup. Il n'y a pas beaucoup le soleil, mais il pleut beaucoup. Mais rendons grâce à Dieu pour cela également. Ne nous énervons pas, ne nous demandons pas pourquoi il n'y a pas le soleil et qu'il y a tout le temps la pluie. C'est vrai que nous voyons des endroits inondés. C'est vrai que nous voyons des maisons être détruites, des champs être détruits par ces pluies diluviennes et qui sont un peu partout. Moi, je vis en France, mais il y a certaines régions de la France qui sont inondées tout le temps. Et j'ai aussi des nouvelles de mes chers frères qui sont en Afrique, dans certaines régions de l'Afrique où il y a assez de diluviennes pluies aussi en ce moment qui détruit les cultures, qui détruit également certaines rues et certaines routes. Mais mes chers frères et sœurs, espérons que chaque chose a une fin. Chaque chose a une fin et Dieu fait chaque chose belle en son temps. Dieu seul sait pourquoi en ce moment il y a tous ces fléaux. Et n'oubliez pas aussi que ces fléaux sont aussi des signes annonciateurs du retour du Seigneur. N'oubliez pas également que ces diverses choses que nous voyons, surtout ces divers pluies des tornades que nous voyons en ce moment dans certaines régions de la terre, sont que uniquement les signes du retour du Seigneur, de l'avènement du Seigneur, dont Matthieu 24 nous parle. Mais nous ne savons pas ni l'heure, ni le moment. Donc cela nous encourage à demeurer ferme dans la foi, à demeurer focalisé sur le Seigneur, à rester inattaquable, intouchable, inarrêtable dans le nom du Seigneur Yeshua HaMashiach. N'abandonnons rien. Ce n'est pas parce que nos cultures sont détruites, ce n'est pas parce que nos routes sont détruites, peut-être nos maisons sont détruites, que nous allons baisser la garde, que nous allons oublier que notre Dieu n'est pas avec nous. Il est là. Il a promis qu'il sera là avec nous jusqu'à la fin du monde et il est là avec nous. Mais si nous avons des difficultés, si nous passons des moments d'épreuve, des moments de douleur, des moments d'opposition, des moments de difficulté dans notre vie, cela ne signifie pas que le Seigneur n'est pas là. Il est là. Il est là avec nous. En tout cas, ce sont des paroles d'encouragement pour chacun d'entre nous à rester, à demeurer ferme et focalisé sur le Seigneur, sur le Seigneur, notre Dieu, notre seule puissance, notre seul pouvoir et notre seule force. En tout cas, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à ses enfants, à son Église. Alors, mes chers frères et sœurs, je disais tantôt que nous allons parler de la douceur. Nous allons parler de la douceur et vous savez que j'ai l'habitude de le dire que lorsque nous nous convertissons, lorsque nous devenons enfants de Dieu, il y a beaucoup de fruits, ou bien il y a plusieurs types de fruits dont la semence de Dieu qui est la parole va produire en nous au travers de l'esprit. Je répète encore, lorsque nous nous convertissons, il y a plusieurs fruits, il y a plusieurs caractéristiques de l'esprit et que la sémence de Dieu, qui est la parole, qui est entrée en nous, qui est entrée dans notre esprit, qui est entrée dans notre cœur, va produire en nous, afin que nous puissions ressembler à notre Dieu, à notre Seigneur. Nous l'avons vu déjà plusieurs fois. Mais ces fruits-là, lorsqu'ils sont en nous, nous devons les développer. Nous devons les faire fructifier. Quand ils sont là en nous, nous allons déceler des petites choses
des signes qui nous montrent que nous ne sommes plus la personne que nous étions jadis. Nous ne sommes plus la personne que nous étions hier, mais que nous sommes devenus une nouvelle créature en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et comme nous sommes devenus une nouvelle créature, nous devons avoir aussi une nouveauté de vie. Et pour avoir cette nouveauté de vie, voilà pourquoi le fruit de l'Esprit va se manifester dans notre vie sous plusieurs formes et sous plusieurs aspects. Et nous avons vu déjà quelques fruits dont nous avons parlé de la patience, nous avons parlé de la fidélité, nous avons parlé de la bonté, nous avons parlé de la bienveillance et aujourd'hui nous parlons de la douceur ou nous allons parler de la douceur. Mais ce que j'aimerais que vous reteniez et que vous n'oubliez pas, c'est que ces fruits ou bien ces caractéristiques-là sont dans chacun d'entre nous. En tout cas, si nous nous sommes convertis convenablement en recevant la parole de Dieu, la véritable parole de Dieu qui provient de la saine doctrine, nous devons savoir que nous avons ces fruits en nous. Mais c'est à nous maintenant de les développer. C'est à nous maintenant de les faire fructifier. C'est à nous maintenant de marcher selon ces fruits-là. Voilà pourquoi Paul nous dira dans Galates chapitre 5 que nous ne devons pas marcher selon la chair, c'est-à-dire selon notre vieille nature qui est une nature de péché, qui est une nature qui aime la chair. Mais nous devons maintenant marcher selon notre nouvelle nature qui est selon l'esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira dans Galates 5 à partir du verset 17 que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Cela veut dire tout simplement marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas votre vieille nature dans laquelle Jésus vous a racheté ou bien à laquelle Jésus vous a racheté. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Alors mes chers frères, si cela est abordable ou bien compréhensible à nous tous, aujourd'hui nous allons voir le fruit de la douceur. Et comme vous le savez, moi je prends quelques passages de la Bible qui parlent de ces fruits pour nous montrer comment ces fruits se manifestent ou comment on peut reconnaître ces fruits, comment on peut voir des signes en nous qui nous montrent que nous avons ces fruits ou qui nous montrent que nous n'avons pas ces fruits, peut-être, ou bien que nous les avons, mais que nous ne travaillons pas assez afin que ces fruits soient fructifiés, afin que ces fruits se développent en nous, afin que nous puissions être des véritables enfants de Dieu qui vivent et qui marchent selon le Seigneur. Donc aujourd'hui nous allons parler du fruit de la douceur et j'ai pris quelques passages que nous allons lire tout à l'heure. Mais avant de lire ces quelques passages, je vais vous lire une définition que j'ai lue tout à l'heure. En méditant la parole, j'ai lu une définition tout à l'heure de ce mot qui est la douceur selon le dictionnaire. Selon le dictionnaire, parce que vous savez, la Bible est écrite d'abord préalablement en grec et qu'elle a été traduite après dans nos diverses langues. Donc parfois, pour comprendre certaines choses, nous prenons le dictionnaire pour comprendre le terme exact qui a été utilisé ou bien pour avoir une idée de la compréhension du mot qui a été utilisé dans la parole. Et donc, selon le dictionnaire, le mot douceur, bon, c'est un mot féminin, nous le savons, parce qu'on dit la douceur, c'est la qualité de ce qui procure au sens un plaisir délicat. Regardez, la première des choses qu'on dit, on dit que c'est une qualité de ce qui procure au sens un plaisir délicat. Donc, la douceur, déjà, c'est une qualité. La douceur. Si quelqu'un a de la douceur, si quelqu'un est doux, selon son comportement, selon ses manières, selon ses paroles, selon ses propos, selon ses façons d'agir, sachez que c'est quelqu'un de qualité. Alléluia. Parce qu'on voit que c'est un nom féminin et cela signifie qualité de ce qui procure au sens un plaisir délicat. Ça produit un plaisir qui est comment? Qui est délicat. Ça produit un plaisir délicat. Ensuite,
on dit que c'est la qualité d'un mouvement progressif et aisé de ce qui fonctionne sans heurte ni bruit. Ça, j'aime bien cette définition-là, hein, la deuxième partie. La première partie, on dit la douceur d'un parfum, d'un coloris, d'une peau. Bon, des fois, on voit la douceur d'un parfum. Hein, pour nous qui aimons bien nous parfumer, là. Des fois, quand tu prends un parfum, tu sens l'odeur. L'odeur est d'une douceur, hein, qui nous calme, qui nous fait du bien. Mais la deuxième partie de la définition que donne le dictionnaire dit que c'est la qualité d'un mouvement progressif et aisé de ce qui fonctionne sans heurte ni bruit. Je relis encore. Qualité d'un mouvement progressif et aisé de ce qui fonctionne sans heurte ni bruit. Je relis encore. Qualité d'un mouvement progressif et aisé de ce qui fonctionne sans heurte ni bruit. Donc nous voyons ici que on dit ici aussi dans la deuxième définition que c'est la qualité d'un mouvement progressif et aisé. Hein? Donc c'est quelqu'un qui peut avoir un comportement, qui peut avoir une attitude, hein, comme si c'était un mouvement, mais qui est progressif et qui est à l'aise, qui est aisé, hein, qui est à l'aise, qui est aisé, et qui fonctionne sans heurte ni bruit. C'est-à-dire la personne la personne ne va pas chercher à vous heurter. Hein? Il ne va pas vous heurter. Il ne va pas vous faire tomber. Heurter veut dire, quand tu heurtes quelqu'un, le but c'est de faire tomber la personne. C'est de faire fléchir la personne. Et des fois, c'est en faisant du bruit. Mais on dit que c'est une qualité d'un mouvement progressif et aisé de ce qui fonctionne sans heurte. Donc, il ne veut pas heurter quelqu'un. Et il ne veut pas faire du bruit. Maintenant, si nous prenons la parole de Dieu elle-même, avant d'aller de donner quelques explications, nous allons prendre la parole de Dieu. Dans Psaume 119, le verset 103. Psaume 119, le verset 103 qui dit « Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. » Donc, c'est le psalmiste qui est David, qui déclare dans le psaume 119, le verset 103, que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Vous voyez comment David considérait la parole de Dieu, jusqu'à confesser que tes paroles sont douces à mon palais. Sont douces à mon palais, plus que le miel à la bouche. Vous voyez comment David définit les paroles de Dieu. Ça veut dire que David considérait tellement la parole de Dieu que David déclare que que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Plus que le miel à ma bouche. Vous savez la sensation que le miel peut donner à notre bouche, à notre palais. Quand tu prends le miel et que tu veux manger le miel est sucré. Hein? Tu sens l'odeur du sucre dans le miel. Et ça donne comment? Un bon goût au palais. Donc c'est la considération que David va donner aussi à la parole de Dieu. Hein? Il compare, il donne une comparaison, il dit que tes paroles sont douces. Hein? Ce n'est pas une parole qui me heurte. Ce n'est pas une parole qui me fait mal, qui me donne du stress ni de l'amertume, mais c'est une parole, ce sont des paroles qui sont douces à mon palais, plus que le miel. C'est-à-dire la parole, elle est plus que le miel à ma bouche. Donc, la douceur n'est pas dans le côté mielleux des choses ou des circonstances. La douceur,
il n'est pas tout le temps dans le côté mielleuse des choses ou des circonstances que nous allons avoir dans la vie. Ah, je vous dis la vérité. Des fois dans la vie, la douceur ne va pas être tout le temps dans les côtés mielleux des choses ou des circonstances. Mais bon, nous allons voir ça tout à l'heure quand nous allons voir les ennemis de la douceur. Je vais parler de ça, je vais développer ça afin que vous puissiez comprendre quels sont les ennemis de la douceur. Nous continuons encore avec d'autres paroles, d'autres versets de la Bible qui parlent de la douceur. Par exemple, dans Proverbe 15, le verset 1, Proverbe 15, le verset 1, on nous dit qu'une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Donc une réponse douce calme la colère. Parce que dans le mot douceur, il y a le mot douce. Ou bien il y a le mot doux. Voilà pourquoi on dit une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Vous voyez, une réponse qui est douce. C'est-à-dire qui n'est pas une réponse orgueilleuse. Qui n'est pas une réponse dans laquelle on sent de l'amertume. Dans laquelle on sent de l'animosité. Dans lequel on sent de la rancœur, dans lequel on sent de l'orgueil, dans lequel on sent comment de l'indifférence. Voilà pourquoi on nous dit qu'une réponse douce calme comment? Calme la fureur, calme une tempête, mais une parole dure excite la colère. Mais au contraire, quand il y a une parole qui est dure, quand une parole qui n'est pas réfléchie, une parole qui n'est pas responsable, ça peut amener les gens, ça peut exciter la personne à la colère. Donc, nous devons faire de telle sorte que notre parole puisse être une parole qui soit comment? Qui soit douce. Parce que nous savons que une réponse douce ou bien une parole douce calme la fureur. Même si j'ai commis une faute, même si j'ai commis un péché, j'ai fait quelque chose de travers et qu'un frère ou une sœur me reprend, si j'adopte l'attitude de la douceur, si j'ai une réponse douce, je ne vais pas donner comment à l'accès à l'ennemi de pouvoir avoir une emprise sur mon frère ni sur ma sœur. Donc c'est la manière dont je réponds à mon frère, c'est la manière dont je réponds à ma sœur, que ma sœur ne sera pas amenée à rentrer dans les ennemis de la douceur, qui sont également quoi? La colère. La colère est un ennemi de la douceur. Voilà pourquoi je dois faire tout pour avoir une réponse qui est douce, pour ne pas amener mon frère ou ma sœur à la colère. Voilà pourquoi Proverbe 15, le verset 1 dit, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite comment? La colère. Nous allons voir également dans Proverbe 25, le verset 15, Proverbe 25, le verset 15 qui dit, par la lenteur à la colère, on fléchit un prince et une langue douce peut briser des os. Vous voyez, c'est la même chose comme nous avons vu tout à l'heure dans Proverbe 15, le verset 1. Proverbe 25, 15 dit, par la lenteur à la colère, c'est-à-dire je suis lent à la colère, on fléchit un prince. Si je suis lent à la colère, je peux faire même fléchir un prince. Et une langue douce, c'est-à-dire une parole douce, peut briser même des os. Une parole douce peut briser même des os. Alléluia. Amen. Donc, nous allons voir également un autre passage, un autre
passage dans Éphésiens 4. Éphésiens 4, nous sommes en train de voir tous les passages dans lesquels, bon, on ne va pas lire tout, mais quelques passages dans lesquels on trouve le mot douceur, pour que nous puissions savoir qu'est-ce que la douceur produit réellement en nous, mais quels sont ses effets en nous, quels sont comment ses bénéfices dans la personne en qui on sent de la douceur ou bien on voit de la douceur. Donc ici dans Éphésiens 4, le verset 1 et 2, on nous dit que je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité ou avec amour, selon certaines versions. Vous voyez? On nous dit dans Éphésiens 4, le verset 1 et 2, on nous dit « Je vous exhorte donc ». C'est une exhortation. Regardez l'exhortation de la bouche de notre frère Paul à l'église d'Éphèse. Il dit quoi? « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne. » À marcher d'une manière digne. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure, dès le début de cet enseignement, que nous devons faire un effort de marcher selon l'esprit afin de ne pas accomplir comment? Les désirs de la chair. Voilà pourquoi Paul dira ici encore dans Éphésiens 4, le verset 1 et 2, il dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne. » Donc le Saint-Esprit ou bien les fruits de l'Esprit à l'intérieur de nous, nous aide à marcher d'une manière digne des enfants de Dieu. Voilà pourquoi il dit, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. C'est une vocation que nous avons. Et cette vocation, c'est que nous sommes maintenant des saints. Nous sommes maintenant des citoyens des cieux. Nous ne sommes plus des citoyens de la terre, mais nous sommes des citoyens des cieux, mais qui sont étrangers et passagers sur la terre. La terre n'est pas notre destination. Notre destination, c'est comment? C'est le ciel. Mais nous avons une vocation, nous avons été appelés pour cela, pour aller au ciel. Mais en attendant que nous attendons d'aller au ciel, nous devons avoir une vie qui est digne de cette vocation à laquelle le Seigneur nous a appelés. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 4, le verset 1 et 2, il dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier, dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience. » Regardez, en toute humilité et douceur. Nous devons être des personnes qui sont humbles, mais nous devons être également dans la douceur. Nous devons être également doux. Et avec comment? Avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, avec amour. Donc nous devons nous supporter les uns les autres. Qu'est-ce qui va nous amener à nous supporter les uns les autres? C'est quand nous allons développer l'humilité en nous, la douceur de Dieu en nous, avec la patience de Dieu en nous. Cela va faire que nous allons pouvoir nous supporter les uns les autres. Nous allons pouvoir supporter un frère, nous allons pouvoir supporter une sœur, nous allons pouvoir supporter même ceux qui sont faibles dans la foi. Nous allons pouvoir les supporter si nous développons, si nous faisons grandir cet état d'esprit en nous, en étant humble de cœur, doux de cœur et patient de cœur. Amen. Amen. On va voir un autre passage encore. Nous sommes toujours dans la douceur. Parce que la douceur, si je veux donner une signification selon ma compréhension, selon bien ma compréhension de la parole de Dieu, c'est l'absence de résistance aux volontés de Dieu au fait. La douceur, c'est l'absence de résistance aux volontés de Dieu. C'est entrer dans l'humilité. C'est disposer son cœur à l'obéissance immédiate.
Je répète encore, ce que moi j'ai compris et j'ai noté selon la douceur, ce que je comprends, ce que j'entends, c'est que c'est la douceur, c'est l'absence de résistance aux volontés de Dieu. La douceur est une absence totale de résistance aux volontés de Dieu. Je répète encore, la douceur est une absence de résistance, je ne vais pas résister, de résistance aux volontés de Dieu. C'est entrer dans l'humilité, c'est que l'individu doit entrer dans l'humilité en disposant son cœur à l'obéissance immédiate, à une obéissance immédiate. Voilà ce que moi, j'ai noté quand je méditais ces paroles-là, c'est ce que j'ai pu comprendre. Et on peut voir également dans 1 Timothée 6, 1 Timothée chapitre 6, le verset 11, on nous dit, « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. » Donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, ou peut-être serviteur et servant de Dieu, ce que nous devons chercher, c'est quoi? C'est la justice, c'est la piété, c'est la foi, c'est la charité, c'est la patience, c'est la douceur. Regardez, toutes ces choses-là ne sont que des fruits. On dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Quelles sont les choses qu'on doit fuir? Parce qu'avant d'arriver au verset 11, il y a des choses qui ont été citées. Et ces choses-là, nous devons les fuir. C'est pour ça qu'il dit, fuis ces choses. Parce que j'ai noté ces versets-là, hein, je suis en train de les lire au fur et à mesure, mais je vais prendre la parole pour lire les versets précédents pour que vous puissiez voir ce que le Seigneur nous dit très rapidement dans ce passage. Donc, dans 1 Timothée chapitre 6 là, si nous prenons à partir du verset 10, à partir du verset 10, à partir du verset, bon, on peut prendre même à partir du verset 3. On peut prendre à partir du verset 3 pour qu'on puisse mieux comprendre. On dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir, écoutez bien, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés. Regardez bien, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent, verset 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Mais pour toi et pour moi, nous qui sommes des enfants de Dieu, on nous dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Vous voyez? Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses
et recherche la justice, la piété, la foi, la patience, la douceur et l'amour. Vous voyez? Donc nous devons fuir ces choses qui ont été citées préalablement et nous attacher à ces choses qui vont faire de nous comment? Des personnes qui ne résistent pas à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit que la douceur, c'est l'absence de résistance aux volontés de Dieu. C'est l'absence de résistance aux volontés de Dieu dans la vie d'un croyant, dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Donc, dans 1 Timothée 6, 11 là, on voit qu'on doit rechercher la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, mais on doit également chercher la douceur. On doit également chercher la douceur. Elle est là à l'intérieur de nous. C'est pas qu'elle est, quand on dit chercher, ça ne veut pas dire que tu vas aller la chercher ailleurs. Ça dit, elle est là à l'intérieur de toi. Donc c'est à toi de faire de telle sorte que tu sois sensible à cet esprit-là à l'intérieur de toi et que lorsque tu es en face d'une situation qui va faire que tu vas manquer de douceur, qui va faire que tu vas manquer de comment? De piété et de foi, comme on le voit dans 1 Timothée 6, 11, que tu puisses être sensible dans les situations où tu dois manifester comment? Cet état d'esprit ou bien cet état d'âme qui est en toi. Afin de ne pas paraître un animal ou bien un orgueilleux ou bien comment? Un persécuteur devant nos frères et sœurs. Donc c'est à nous de travailler ces aspects-là en nous. Donc, on nous dit également dans Galates 6, 2, le verset 1, Galates 6, le 2, le verset 1, dans Galates 6, j'ai dit Galates 6, le verset 1, Galates 6, le verset 1, on nous dit, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. On nous dit que lorsque nous avons observé qu'il y a un frère qui est tombé à un péché, qui est tombé dans un péché quelconque, nous qui l'avons observé, nous devons avoir à cœur et nous devons le faire, c'est-à-dire avoir à cœur de reprendre ce frère, de le redresser dans le Seigneur, de le corriger dans le Seigneur, de l'amener dans la volonté de Dieu. Mais nous devons le faire avec quoi? Avec la douceur. Il est écrit quoi? Galates 6, 1. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute que ce soit, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur et prenez garde à vous-même de peur que vous ne soyez aussi tentés. Donc si nous avons un frère ou une sœur qui a commis une faute, qui a commis un péché, le but ce n'est pas de lui jeter des pierres. Le but ce n'est pas de lui dire lui c'est fini pour lui. Le but ce n'est pas de lui dire que lui c'est l'enfer qui l'attend. Mais le but c'est que nous devons le redresser avec amour et avec douceur. C'est la même chose que l'apôtre Paul va conseiller à son fils Timothée, qui est un enseignant, qui est un conducteur des enfants de Dieu, qui est un berger. Il va le dire dans 2 Timothée 2, le verset 24 au verset 25. 2 Timothée 2, le verset 24 au verset 25. Il dit, or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Si tu es serviteur du Seigneur, tu ne peux pas être dans les querelles, dans les commérages, dans les rivalités, dans les disputes de mots. Non, un serviteur de Dieu ne fait pas ça. Un serviteur de Dieu, écoutez-moi très bien, un serviteur de Dieu n'est pas dans les disputes de mots. Non, il ne doit pas avoir de querelle. Si tu vois que les gens sont dans cet esprit-là, tu as fui ces choses-là. Ok. Il dit, il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera
la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Ça, c'est pour nous les prédicateurs, mais c'est également pour le corps du Christ, c'est également pour tous les enfants de Dieu. Paul qui dit à Timothée, dans 2 Timothée 2, le verset 24 au verset 25, il dit « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner. Il doit avoir de la condescendance pour toutes. C'est-à-dire, il ne doit pas considérer les gens par motif d'intérêt ou bien respecter les gens en fonction de comment il est avec les gens. Il ne doit pas avoir de l'injustice, de l'indifférence dans sa manière d'aborder, de conseiller, de reprendre, de corriger les gens. Voilà pourquoi on dit qu'il doit être quelqu'un de condescendant et être propre à enseigner, doué de patience. Il doit être doué de patience. C'est quelqu'un qui doit être doué de patience. Donc, on doit travailler ça en nous. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Les adversaires veut dire les frères, les sœurs. Ceux qui tombent dans les iniquités, ceux qui tombent dans le péché, ceux qui n'ont pas la saine doctrine. Il doit avoir pour but de les redresser avec douceur dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Hein? Dans l'espérance, quand il fait ça, il doit avoir pour espoir dans le cœur que je vais leur révéler cela. Je vais leur parler de telles choses. Je vais leur dire que telle chose qu'ils font, telle chose qu'ils espèrent, telle chose qu'ils croient, ce n'est pas de cette façon-là. Ce n'est pas de cette manière-là. Ce n'est pas comme ça que vous devez faire. C'est de telle manière que vous devez faire pour que le Seigneur puisse agréer votre comportement, votre attitude, vos sacrifices, votre prière. Voilà pourquoi il va dire à la personne, il va corriger la personne avec douceur. Nous sommes dans 2 Timothée 4, le verset 2. Et 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, le verset 24 à 25 qui dit « Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles, mais il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. » Amen. Et je vais encore partager 2 passages et nous allons voir les ennemis de la douceur. Parce que je crois que c'est bon déjà, ces quelques passages que nous voyons. Dans Matthieu chapitre 11, le verset 29. Matthieu chapitre 11, le verset 29. Le Seigneur dira également, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Regardez ce que le Seigneur dit. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Voilà pourquoi j'ai dit la douceur, c'est l'absence totale de résistance aux volontés de Dieu. La douceur, c'est l'absence totale de la résistance aux volontés de Dieu. Parce que dans Matthieu 11, le verset 29, Jésus va dire, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Les instructions, c'est quoi? C'est la parole. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Où? Dans ma parole. Vous trouverez du repos pour vos âmes dans la parole. Dans Matthieu 21, le verset 4 à 5, Matthieu 21, le verset 4 à 5, on nous dit encore que « Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Vous voyez? Matthieu 21, le verset 4 à 5. Bon, peut-être ici, peut-être vous allez dire que ce n'est pas bien
explicite, je peux le lire dans la Bible, Matthieu 21, verset 4 à 5, qui dit ceci. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur. Ton roi vient à toi comment? Plein de douceur et monté sur comment? Oh, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Hein? Nous sommes dans Matthieu chapitre 21, le verset 4 à 5. Là, j'ai lu le verset 5. Mais le verset 4 dit, or, ceci arriva. Il y a des choses qui se sont arrivées lorsque Jésus était sur terre pour comment? Qui sont simplement des accomplissements, des prophéties qui ont été données à son sujet. Parce que si nous lisons, à partir du verset 1er de Matthieu 21, on nous dit, lorsqu'il s'approchait de Jérusalem et qu'il fut arrivé à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissait aller. Et cette parole que nous venons de lire là, faisait partie d'une prophétie de la Bible que nous pouvons voir dans le livre de Zacharie, mais on n'a pas le temps. Mais il y a beaucoup de choses que Jésus a fait, ou bien que Jésus a montré dans la grâce, ou bien dans la nouvelle alliance, qui sont les accomplissements des prophéties qui ont été faites à son sujet. Voilà pourquoi au verset 4, il va dire, or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ce que Jésus a dit là, aux disciples de faire là, cette chose-là avait déjà été annoncée par un prophète. Voilà pourquoi au verset 5 maintenant, il va dire, dites à la fille de Sion. La fille de Sion, aujourd'hui, représente l'église. Dites à la fille de Sion. La fille de Sion, c'est l'église aujourd'hui. Voici ton roi. Il vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Donc notre roi qui est Jésus, lui-même, c'est quelqu'un qui est plein de douceur. Nous venons de voir dans la parole, dans Matthieu 11, le verset 29, et nous venons de voir encore dans Matthieu 21, que notre roi qui est Yeshua HaMashiach est quelqu'un qui est plein de douceur. C'est quelqu'un qui ne fait pas les choses pour heurter les gens, pour heurter la civilité des gens, pour heurter la compréhension des gens, pour heurter la foi, la connaissance des gens. Ce n'est pas dans ce but-là que le Seigneur il faisait les choses. Donc c'est pour ça qu'il agissait avec douceur. Donc si nous comprenons toutes ces choses-là, nous pouvons maintenant dire, comme nous l'avons dit dès le départ, que la douceur n'est pas tout le temps dans le côté mielleux des choses ou des circonstances. Non, n'est pas tout le temps dans les côtés mielleux des choses ou des circonstances des fois. Voilà pourquoi la douceur a des ennemis. La douceur a des ennemis. Je dis encore, la douceur a des ennemis. Et le premier ennemi de la douceur que je veux vous révéler, c'est la familiarité. La familiarité tue la douceur. Dieu veut la douceur dans notre caractère et dans notre cœur. C'est notre obéissance totale à la parole de Dieu. Dieu ne veut pas qu'il y ait de la familiarité. Quand quelqu'un est bien avec toi, peut-être c'est ton conducteur ou bien un frère qui est bien avec toi, qui parle avec toi. Si tu commences à avoir de la familiarité envers ton serviteur, envers ton frère, envers peut-être même, ça peut être même ton conjoint, il n'y aura plus de la douceur. La douceur va disparaître. Parce que la familiarité tue la douceur. Je dis bien la familiarité. Quelqu'un avec qui tu es familier. Tu es familier. Tu ne fais pas les choses avec honneur. Avec comment? Avec respect.
avec empressement, avec comment, avec soumission, à un moment donné, tu vas rentrer dans la familiarité. Tu vas penser que cette personne-là est ton égal. Tu vas penser que cette personne-là a la même grâce, a le même don que toi. Tu ne vas plus considérer cette personne-là, alors que la Bible dit que nous ne devons pas avoir, dans Romains 12, il dit que nous ne devons pas avoir une haute opinion de nous-mêmes et que nous devons voir toujours les autres comme s'ils étaient au-dessus de nous. Nous devons toujours voir les gens comme s'ils étaient au-dessus de nous. Donc si tu as cette façon de voir quelqu'un, comme si la personne est au-dessus de toi, tu n'auras jamais un langage familier avec ce dernier. Regardez mes chers frères et sœurs, lisons cela dans Romains chapitre 12. Je ne suis pas en train de dire n'importe quoi, hein. Je vous dis quelque chose qui est important, que nous devons comprendre. La familiarité tue Il tue la douceur. Donc ne soyons pas des personnes qui sont familiers. Dans Romains 12, on nous dit quoi? Romains 12, verset 16. Romains 12, verset 16 dit: ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Donc si tu es quelqu'un d'humble, que tu es humble dans ton comportement, dans ton attitude, tu ne vas pas être familier avec quelqu'un. Tu ne vas pas avoir de la familiarité avec la personne qui t'enseigne la parole de Dieu. Avec ton conjoint. Hein? Avec ton responsable. Hein? Avec un chef. Avec Dieu. Il y a beaucoup d'entre nous, nous sommes dans la familiarité avec Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu ne pénètre plus nos cœurs, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans Psaume 119, le verset 103. En Psaume 119, le verset 103, David confessait que la parole de Dieu est doux dans comment? Dans sa bouche. Alors, relisons ça. David disait dans le Psaume 119, le verset 103, il dit que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Malgré que David a vu la grandeur de Dieu, a vu la puissance de Dieu dans plusieurs domaines de sa vie, David n'a jamais été familier envers Dieu. David n'avait jamais considéré Dieu comme s'il était comme si Dieu était son serviteur. Mais il savait toujours que c'est lui qui servait le Seigneur. Voilà pourquoi David n'a jamais été familier avec Dieu. Donc, je vais avancer. Donc, sachez que la familiarité tue la douceur. Donc, Dieu veut que nous demeurions dans la douceur, dans notre caractère, hein, dans notre cœur, afin que nous puissions obéir totalement à la parole de Dieu. La deuxième chose aussi, c'est qui tue la douceur, c'est la résistance. La résistance, c'est s'opposer à ce qui est droit. Hein? La résistance, c'est quoi? C'est s'opposer à ce qui est droit. S'obstiner contre ce qui est juste. C'est analyser les autres au lieu de s'analyser soi-même. Je ne sais pas si vous comprenez. La résistance aussi tue la douceur. Quand tu résistes à la volonté de Dieu, quand tu résistes à l'amour de Dieu, quand tu résistes à la parole de Dieu, quand tu résistes à te soumettre à ce que Dieu veut que tu fasses, mais tu es en train de faire quoi? Tu es en train de tuer la douceur de Dieu à l'intérieur de toi. Et la résistance, c'est quoi? C'est s'opposer à ce qui est droit. Tu sais que ça, c'est droit, c'est juste, mais tu t'opposes. Tu n'as même pas de raison, hein, mais tu t'opposes à cela. Parce que toi, tu dis, je veux résister à cela. La seule résistance qu'un enfant de Dieu doit avoir, c'est résister au diable. La seule résistance que la Bible nous conseille, ou bien que la parole de Dieu nous conseille, que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu, c'est de résister au diable. Mais nous ne résistons pas à la parole de Dieu. Nous ne résistons pas aux exhortations de nos frères et sœurs. Nous ne résistons pas au conseil de la parole de Dieu. Nous ne résistons pas à l'enseignement que la parole de Dieu nous donne. Mais nous résistons au diable. Nous résistons au diable d'une foi ferme.
catégorique que nous ne lui obéirons pas. Mais avec Dieu, le contraire de résistance, c'est quoi? Le contraire de résistance, c'est quoi? Mes chers frères et sœurs, ne résistons pas. Soumettons-nous. Soumettons-nous à la parole de Dieu. Soumettons-nous à la volonté de Dieu. Soumettons-nous aux enseignements de Dieu. Soumettons-nous à la foi que Dieu nous donne au travers de sa parole. Donc, quand nous résistons, nous sommes en train de nous opposer au plan de Dieu pour notre vie. Nous ne voulons pas avoir, ou bien nous ne voulons pas être ou devenir ce que Dieu a prévu, ou bien ce que Dieu a pour nous. Lorsque nous résistons à la parole de Dieu, au lieu de résister au diable, lorsque nous résistons à la parole de Dieu, au lieu de résister au diable, nous sommes en train de nous opposer au plan de Dieu pour notre vie. Je répète encore cette phrase. Lorsque nous nous opposons à la parole de Dieu, au lieu de nous soumettre, à la parole de Dieu, nous nous opposons, nous résistons, nous sommes en train de faire quoi? De nous opposer au plan de Dieu de notre vie. Nous ne voulons pas être ce que Dieu a prévu pour nous. Ou bien nous ne voulons pas devenir ce que Dieu veut pour nous, ce que Dieu souhaite pour nous, ce que Dieu a pour nous. Et il y a plusieurs raisons qui nous donnent du mal à faire ce que Dieu veut pour nous. Il y a plusieurs raisons qui nous donnent du mal à faire ce que Dieu veut pour nous. Parfois, c'est l'amour de l'argent. Parfois, c'est le succès. Parfois, c'est le confort. On ne veut pas souffrir. On ne veut pas être traité de peut-être de quelqu'un qui en fait trop. On ne veut pas être tassé de tous les noms. On veut demeurer dans notre confort. Une petite épreuve, nous ne le supportons pas. Donc, ces choses-là font que nous résistons à la parole de Dieu. Je dis, il y a plusieurs choses, plusieurs raisons qui peuvent faire que nous résistons à la parole de Dieu. Il y a l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Si tu aimes trop l'argent, tu vas résister à la parole de Dieu. Il y a l'amour du sexe opposé. L'amour du sexe opposé aussi. Il y a l'amour du succès à tous les prix. Je veux avoir du succès. Il y a l'amour de la victoire. J'aime la victoire en tout. Il faut aimer aussi les échecs. Il faut aimer aussi les échecs. Parce que l'échec va comment? Va t'apprendre à te corriger dans ta marche. L'échec va t'apprendre à corriger comment? Ton attitude, tes impressions, ta façon de faire, ta façon d'agir. Les échecs aussi vont t'aider. Il ne faut pas aimer que le succès. Le succès, c'est bien. Hein? Je ne dis pas que le succès est mauvais. Mais il y a des gens qui aiment tellement le succès que des fois, ils créent eux-mêmes certains succès qui ne viennent pas de Dieu. Ils créent certains succès en dehors de la volonté de Dieu. Et il y a aussi certains qui aiment leur confort. Le confort dans lequel il est. Ils n'aiment pas les petits bobos. Ce sont des gens qui n'aiment pas les périodes d'épreuves dans leur vie. Les périodes de sécheresse dans leur vie. Les périodes de manque dans leur vie. Quand ils ont un manque, quand ils ont un petit désert dans leur vie, oh, ils commencent à crier tous les toits. Ils commencent à vouloir résister à cette volonté de Dieu pour eux. Jésus a subi la croix. Mais c'est au travers de la croix aujourd'hui que tout genou fléchit devant lui. Et que tout genou confesse que Jésus est Seigneur. Donc la résistance dans ton cœur va faire que tu ne vas pas comment? Tu ne vas pas rentrer dans le plan de Dieu pour ta vie. Mais le plan de Dieu pour ta vie, peut-être tu as besoin de passer par certains moments d'épreuve. Tu as besoin de passer par certains moments d'inconfort, de manque de succès, de manque de victoire. Mais cela ne va pas durer tout le temps. C'est juste pour un temps. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Mais si toi, tu n'aimes pas ce moment-là, ou tu es dans ce moment où les choses te résistent, rien ne marche pour toi. Comme une sœur que j'ai connue, que tout le temps me dit, oh, malgré tout ce que je fais, rien ne marche. Est-ce que je suis véritablement un enfant de Dieu?
Oh mon frère, ma soeur, seulement parce que tu passes par des moments de difficulté, des moments d'épreuve, des moments de galère, des moments de misère, des moments d'opposition, des moments de rejet, que tu n'es pas enfant de Dieu. Souvenez-vous du Seigneur. Souvenez-vous des serviteurs de Dieu véritables. Ils ont comment eu des oppositions dans leur vie. Ils ont été traités même de fous, de faux. Rien qu'à lire Hébreux 11. Mais si c'est pour cela que toi tu veux résister contre Dieu, tu ne veux pas rentrer dans le plan, son plan pour... Quand il dit résister, ça veut dire pendant ce temps-là, au lieu que tu puisses garder comment ta foi en Dieu, garder ta persévérance, garder comment ta concentration, continuer à être l'homme de Dieu que tu es, la femme de Dieu que tu es, continuer à demeurer ferme dans la foi, à demeurer ferme dans la prière, à demeurer ferme dans la méditation de la parole, à garder confiance à la parole, tu vas chercher d'autres échappatoires. Tu vas chercher comment d'autres échappatoires, d'autres solutions. Et parfois même, c'est des décisions ou des choix en dehors de la parole de Dieu. Tu n'es pas quelqu'un qui a de la douceur. Ça veut dire que tu rejettes la douceur de la parole. David a dit comment dans le psaume 119, le verset 103, que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Mais si le temps que tu vis ne te fait pas du bien, mon ami, fais attention à cela. Il y a aussi l'amertume. Hein, l'amertume. Les gens, il y a des gens qui sont tout le temps dans l'amertume. L'amertume, c'est quoi? C'est souvent, c'est d'avoir de mauvaises pensées, hein, voir le pire dans sa vie ou chez quelqu'un ou contre quelqu'un. Ça aussi, ça détruit comment? La douceur. Quand nous avons de l'amertume, hein, quand nous avons de l'amertume dans notre cœur, c'est cela qui va faire que nous allons avoir comment? Un mauvais comportement, une mauvaise réaction, ou bien un mauvais comportement là où il ne faut pas, ou une mauvaise réaction là où il ne faut pas. Ou même avoir des mauvaises pensées concernant quelqu'un. Voir le pire chez quelqu'un, voir le pire chez un frère. Parce que nous avons quoi? Nous avons de l'amertume dans notre âme. Compte tenu, ça peut être compte tenu d'une situation, hein, mais ce n'est pas parce qu'il y a une situation qui s'est passée dans notre vie que nous devons comment? Avoir cet état d'âme dans lequel on sent quoi? On sent l'amertume. Dans le mot amertume, il y a le mot amer. Tu es amer dans tes réactions. Tu es amer dans ce que tu dis. Tu es amer dans ce que tu fais. Tu es amer dans ce que tu penses. Tu as même des pensées comment? Amères. Les pensées amères, c'est quoi? C'est des mauvaises pensées. Ça peut être des mauvaises pensées concernant toi-même. Ou bien des mauvaises pensées concernant quelqu'un. Concernant un frère, une soeur. Donc l'amertume aussi détruit la douceur. Donc nous ne devons pas développer, nous ne devons pas chérir l'amertume dans notre vie. L'amertume est quelque chose que nous devons bannir de notre cœur et de notre âme. Les mauvaises pensées sont des choses que nous devons détruire de notre vie. Ne gardons pas les mauvaises pensées. La Bible dit que ce qui est vrai, Philippiens 4:8, ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est juste, ce qui est comment honorable, ce qui mérite comment l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Mais comment toi tu as comment des mauvaises pensées dans ta tête? Comment tu peux avoir des mauvaises pensées? Ça veut dire que tu es dans l'amertume. Compte tenu d'une situation, hein? Mais tu ne dois pas avoir de l'amertume dans ton cœur. Il y a aussi les gens qui sont dans la malice. Ils pensent qu'ils sont plus malins que Dieu. Ils sont plus sages que Dieu. La malice aussi détruit comment? La douceur. La malice, être malicieux, ou bien être malicieuse, tu vas détruire la douceur de Dieu dans ton cœur. Tu ne vas plus être prompt à obéir à la volonté de Dieu parce que tu as toujours quelqu'un qui est malicieux. Je vais prendre quelques exemples. C'est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, hein, mais il se dit, ah, la parole de Dieu là, Dieu me dit, Dieu va faire ça dans ma vie, mais il tarde à le faire. Je vais aller chercher une autre porte
hein, rapidement pour avoir ce que Dieu m'a promis. Dieu m'a promis de me bénir là, mais Dieu tarde. Je vais moi-même faire de telle manière que je puisse être béni rapidement. Et vous allez voir cette personne-là, il va commencer par raconter des histoires pour tromper les gens, pour que les gens puissent le bénir, ou bien pour fabriquer des choses pour que les gens puissent avoir pitié de lui. C'est une forme de malice. Hein? C'est avoir toujours des mauvaises pensées. Avoir une volonté comment? De nuire comment? Les autres. Avoir des actions et des attitudes rusées. C'est la malice. Hein? Avoir des actions ou des attitudes rusées. Ce que tu fais là, tu le fais dans le but d'obtenir quelque chose en retour. Ça, c'est la malice. Quelqu'un qui est malin, il fait une action, il donne quelque chose, mais il le fait non pas de tout son cœur, mais dans le but d'obtenir quelque chose en retour. C'est un malicieux ou bien c'est une malicieuse, cette personne-là. Et moi, la malice détruit la douceur. Donc nous ne devons pas avoir toujours des mauvaises pensées. Oh, ça fait depuis des années que Dieu m'a promis qu'il va m'utiliser peut-être par exemple dans un don de l'esprit, le don de prophétie. Par exemple, c'est un exemple. Hein. Mais comme le don de prophétie tarde là à venir, mais Dieu t'a dit qu'il va t'utiliser dans ton don, tu commences toi-même à fabriquer des prophéties mensongères. Peut-être c'est une prophétie qui est sortie dans l'église, devant tes frères et sœurs, que ah, vous voyez tel frère, vous voyez telle sœur, Dieu va l'utiliser dans la prophétie. C'est un exemple. Mais comme tu sais que les gens ont entendu, mais Dieu ne t'a pas parlé, tu commences toi-même à fabriquer des prophéties. Mais c'est comment? Tu n'es pas en train de marcher selon la volonté de Dieu. Il y a des prophéties fabriquées. Il y a des paroles qui ne viennent pas de Dieu. Ce sont des tissus de mensonges que les gens rencontrent. C'est vrai. Il y a tellement beaucoup de choses que nous pouvons dire dans cette partie de la malice. Hein? Les gens, tu peux avoir une volonté de nuire même les autres. C'est-à-dire tu n'aimes pas tel frère, tu n'aimes pas telle personne. Pourquoi tu ne l'aimes pas? Parce que la personne, il ne t'a rien fait. Hein? Mais Dieu l'utilise tellement que tu as comment? Tu as eu de la rancœur envers cette personne. Je te dis, mais pourquoi c'est toujours lui? Pourquoi c'est toujours lui? Pourquoi pas moi? Moi, Dieu, je veux toujours que Dieu m'utilise, mais c'est que ce dernier-là que Dieu l'utilise tout le temps. Et ces mauvaises façons de penser là vont créer un état d'esprit en toi qui vont t'amener hein, à ce que tu puisses dire des choses pour discréditer, pour nuire à la personne, dans le but que les gens puissent dire, ah, mais il n'est pas mal aussi ce frère, il n'est pas mal aussi cette soeur-là. Il raconte aussi des choses. Hein. Ah, Dieu l'utilise aussi, hein, parce que tu veux tourner les projecteurs sur toi. Tu ne veux pas que le projecteur soit sur quelqu'un d'autre pour l'instant. Tu veux que les projecteurs soient sur toi tout le temps. Mon frère, ma soeur, laisse le projecteur de Dieu soit des fois sur d'autres personnes et ne pas être sur toi. Laisse des fois le projecteur de Dieu là être sur d'autres personnes et ne pas être sur toi. Dieu fait chaque chose belle comment? En son temps. Donc la malice. Il y a également quelque chose qui détruit les préjugés. C'est quelque chose qui détruit aussi la douceur, c'est les préjugés. Quelque chose aussi qui détruit la douceur, c'est les préjugés. Hein, les préjugés, tu as un préjugement toi-même déjà. Tu as déjà une définition, une perception de la chose, une compréhension de la chose, une explication de la chose, mais qui est fausse. C'est ça qu'on appelle préjugé. Hein? Ça peut être contre la parole de Dieu. Ça peut être un préjugé que tu as de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit telle chose. Mais toi, tu veux l'interpréter d'une autre manière. Tu dis non, moi, je ne l'accepte pas comme ça. Tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu. Parce que dans vos traditions, ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. Mais la tradition est différente de la parole de Dieu. Des fois, c'est la religiosité ou bien la religion qui fait que les gens ont des préjugés. Parce qu'ils ont été dans une telle religion, une telle église,
C'est de cette manière-là que les gens prient. Supposons que tu as été dans une église où quand on dit prions dans le Seigneur, tout le monde prie. Tout le monde prie de son côté. Mais un jour, tu arrives dans un autre milieu où on dit prions dans le Seigneur et les gens prient chacun à leur tour. Si tu n'es pas quelqu'un qui a de la douceur dans ton cœur, tu vas dire mais pourquoi chacun prie à leur tour? Moi, chez nous, chacun prie en même temps. On prie tous en même temps. Dieu peut comment exaucer toutes les prières qui sont faites en même temps, et Dieu exauce également les prières qui sont faites tour à tour. Et moi je dirais mieux que c'est même mieux les prières qui sont faites tour à tour, parce que quelqu'un pourra dire amen à ta prière. Mais si vous priez tous en même temps, comment est-ce que l'autre pourra dire amen à ce que tu as dit? Tu vois? La sagesse de Dieu. Donc la religion ou bien la religiosité nous pousse aussi à avoir des préjugés. Il y a aussi des prétextes. Des prétextes qui peuvent rentrer dans le cas des préjugés. Il y a des gens qui ont des prétextes. Oh bon, moi, je suis une femme seule. Pourquoi Dieu ne me donne pas un frère qui soit à mes côtés, une soeur qui soit à mes côtés pour me tenir compagnie? Je suis quelqu'un qui est seul. Je suis trop dans la solitude. Ou bien, je suis orphelin. Je suis veuve. Mais la parole de Dieu, elle est faite pour tout le monde. Il n'y a pas une parole spéciale pour les veuves et une parole spéciale pour les orphelins. Il n'y a pas non plus une parole spéciale comment? Pour les célibataires et les mariés. La parole de Dieu, elle est égale à nous tous. À certaines exceptions près, Dieu va dire aux mariés, comportez-vous de cette manière-là. Mais toi qui n'es pas marié, tu dois apprendre avec ceux qui sont mariés déjà. Afin que lorsque tu vas rentrer dans le mariage, que tu puisses comment? Avoir déjà les prérequis. Parce que tu as appris avec ceux qui t'ont dévancé dans le mariage. Vous voyez? C'est un exemple. Donc des fois, il y a des prétextes que nous avons pour dire, bon, il y a qui constituent des préjugés, qui sont des ennemis comment? De la douceur. Lisons quelque chose rapidement dans Philippiens 4. Philippiens 4, vous allez comprendre ce que je dis. Philippiens 4. Lisons Philippiens 4. Attendez, Philippiens, je vais trouver le passage. Philippiens chapitre 4. Voilà, et le verset 5. Regardez ce que Philippiens 4, 5 dit. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Donc notre douceur doit être connue de tous les hommes. Donc je ne dois pas avoir des préjugés. Si je suis dans les préjugés, je ne ferai pas connaître ma douceur à tout le monde. Il y aura certains endroits que les gens sauront que je suis doux. Mais à un autre endroit, les gens ne sauront pas que je suis doux. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à mon comportement, mon attitude, ma manière de faire, mes préjugés. Ou bien des prétextes que je choisis pour être à un certain endroit, je suis comme ça. Mais dans un autre endroit, je montre autre chose. Alors que je ne dois pas être comme un caméléon dans le Seigneur. Je dois avoir comment? Une attitude, un caractère qui peut être changeant, mais à bon escient, qui peut être évolutif, mais toujours à bon escient, mais qui respecte et qui honore la parole de Dieu et qui honore ses frères et sœurs, sans avoir des préjugés dans la tête, sans avoir des prétextes dans la tête, ni contre la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont même des préjugés contre la parole de Dieu. Comme par exemple quand on dit que la femme ne peut pas diriger l'église, comme dans les 5 ministères. La femme n'est pas dans les 5 ministères. Il y a certaines sœurs qui n'aiment pas ça. Il y a certains hommes même qui disent que ça, c'est Paul qui a dit ça. Mais c'est la parole de Dieu. Nous prenons la parole de Dieu telle qu'elle est. Nous ne refusons pas certaines paroles pour dire que parce qu'on a dit ça, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas une tradition, la parole de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, voilà pourquoi Jésus a dit aux pharisiens, dans Matthieu chapitre 15, que vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions.
Parce que selon le monde, la femme et l'homme sont égales. Ou bien sont égaux, voilà plutôt. Selon le monde, la femme et l'homme sont égaux. Mais devant Dieu, l'homme et la femme ne sont pas égaux. Dieu dit que l'homme est le chef de la femme. Voilà pourquoi dans une assemblée, les hommes ne peuvent pas s'asseoir et c'est une femme qui enseigne les hommes. Parce que l'homme est en premier. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, Paul dira, Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Donc dans une église, il faut un chef. Et les chefs que Dieu a appelés pour diriger l'église, pour diriger l'assemblée des saints, ce sont les hommes. Lorsque Jésus était sur terre, quand il choisissait les apôtres, les femmes n'existaient-ils pas? Bel et bien, les femmes existaient. Jésus n'a choisi aucune femme parmi ses 12 apôtres. Dans la chambre haute, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les 120 disciples environ qui étaient dans la chambre haute, dans Actes chapitre 2, il y avait des femmes de qualité d'ailleurs. Des femmes de qualité. Marie, mère de Jésus, était même là le jour-là. Mais il n'avait pas été choisi pour remplacer l'apôtre Judas. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc il y a des gens qui ont plusieurs préjugés contre la parole de Dieu. Alors moi, si c'est telle parole-là, moi je ne veux pas. Si c'est telle parole-là, moi je ne veux pas. Moi, si c'est comme ça, moi je ne veux pas. Mais le moi là, c'est toi. Mais laisse Dieu faire son travail en toi. Éloigne tes traditions, ta religion de la tête. Moi, j'aurais préféré que ça soit comme ça. J'aurais souhaité que ça soit comme ça. Mais ce n'est pas ce que toi tu souhaites qui est important. Ce n'est pas ce que tu veux qui est important. Mais c'est ce que Dieu veut qui est important. Voilà pourquoi dans le psaume 119, le verset 103, vous allez retenir ce verset-là. Oh, alléluia. Psaume 119, le verset 103. Notre frère, le psalmiste David dira que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Donc, je ne veux pas avoir toujours envie de changer la parole de Dieu avec les traditions, avec la religiosité. La religiosité voudrait dire que, oh non, même dans l'assemblée, mais on voit que la sœur là, elle est bien à tel don. Elle peut enseigner aussi. Pourquoi vous ne voulez pas qu'elle enseigne? Parce que nous voulons bien. Nous aurons souhaité que la sœur enseigne. Mais nous sommes soumis à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que la femme n'enseigne pas la parole de Dieu. Mais elle peut être utile dans autre chose, la sœur. Elle peut être utile dans un moment peut-être d'exhortation. Dans un moment peut-être d'encouragement, de conseil. Elle peut enseigner les jeunes sœurs. Il y a plusieurs choses que les femmes peuvent faire dans l'église. Ce ne sont que des exemples. Donc la religion, toi tu vois Dieu comme, par exemple quand on dit que Dieu a dit qu'on ne doit pas s'agenouiller devant les statuettes, prier devant les statuettes, prier une statue, tu dis non, moi je préfère représenter Dieu par un objet. Je préfère représenter Dieu par un objet. Moi, je ne veux pas prier Dieu comme ça, je ne vois rien. Je préfère le représenter par un objet afin que quand je prie, je puisse le ressentir. Et là, toi, tu te fais un objet de Dieu. Mais Dieu n'est pas un objet. La Bible dit, car Dieu est esprit et il faut que tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et un esprit n'a ni corps, ni comment? Et n'a ni os. Un esprit n'a ni chair, ni le sang. L'esprit est invisible. Donc comment tu peux représenter ton Dieu? Vous voyez, voici quelques exemples de préjugés. Il y en a encore plein de trucs, mais bon, je ne veux pas perdre le temps. On va voir également encore un autre préjugé. Mais sachez que la douceur nous aide à atteindre comment? Le but de Dieu pour notre vie. La douceur nous aide à atteindre le but de Dieu pour notre vie. Et la vérité est un court chemin pour atteindre quoi? Pour atteindre le succès, le triomphe, pour atteindre la douceur. Je vous dis la vérité. La vérité est le court chemin pour atteindre quoi? Pour atteindre le succès, pour atteindre la douceur, pour atteindre comment? Pour atteindre, alléluia, le succès et le triomphe. La vérité, c'est le court chemin. Je dis bien le court chemin. Mais prends le mensonge, tu verras. Et puis, il y a aussi quelque chose
qui fait que la douceur est détruite. Et je vais terminer par là parce qu'on est presque à 1h20. Je vais terminer par là. Quoi qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. C'est que le cou raide, quand nous raidissons le cou, quelqu'un va me dire c'est quoi raidir le cou? Lisons rapidement. Il y a plusieurs passages, mais je vais lire simplement dans le Nouveau Testament. On va prendre Actes 7, Actes le verset 7, Actes chapitre 7 plutôt, le verset, je crois, le verset 51. Oui, voilà, Actes 7, le verset 51. On peut même lire à partir du verset 48 qui dit « Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Homme au cou raide, regardez, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Regardez bien. Homme au cou raide, nous sommes au verset 51. Dans Actes chapitre 7, le verset 48, on nous dit que mais le Dieu très haut n'habite pas dans ce qui est fait de mains d'hommes. Notre Dieu n'habite pas dans les temples bâtis par les mains des hommes. Comme le dit le prophète également, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Ou quel sera le lieu de mon repos? Verset 50. N'est-ce pas mes mains qui a fait toutes ces choses? N'est-ce pas moi, les mains de moi, votre Dieu, qui a créé toutes ces choses qui sont sur la terre, que vous voyez? Alors, quelle maison vous allez me bâtir maintenant pour m'impressionner? Moi, je veux vos cœurs, je veux vos vies. Voilà pourquoi au verset 51, il dit « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Donc, quand nous raidissons le cou, homme au cou raide veut dire homme qui résiste à la parole de Dieu, homme qui s'oppose à la parole de Dieu. Voilà pourquoi dans le verset 51, il dit homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Donc, lorsque nous nous opposons à la parole de Dieu, en même temps nous nous opposons à l'Esprit de Dieu, en même temps nous nous opposons à Dieu. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous nous raidissons le cou. Raidir le cou veut dire, je peux faire un geste comme ça. Hein. Tu es là. Cause, tu m'intéresses. C'est ça, raidir le cou. Ou bien tu entends la chose, mais elle n'a aucun effet sur toi. Tu entends la parole de Dieu, mais elle ne brûle pas en toi. Elle n'a aucun effet sur toi. Elle ne te change pas, parce que la parole là n'a pas pénétré ton cœur. Dès que la parole est venue, tu t'es opposé à cette parole. Tu as dit, quelle est cette parole-là? Elle est dure. Comment voudriez-vous que moi je l'entende? Comment voulez-vous que moi je l'accepte? Et tu te poses dans tes pensées. Tu te poses dans ta tête. Tu te poses dans ton raisonnement. Voilà pourquoi il dit, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez à la parole de Dieu. Vos ancêtres l'ont été. Et vous aussi, vous le faites. Donc, s'opposer veut dire avoir un cou raide. C'est quelqu'un qui ne veut pas recevoir des instructions venant de la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui ne veut pas recevoir des instructions qui viennent de comment? De la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui ne veut pas se plier. C'est quelqu'un qui ne veut pas descendre au niveau des instructions. Il ne veut pas se plier à l'instruction que Dieu a donnée. Il ne veut pas descendre au niveau comment? Du raisonnement de Dieu. Lui veut raisonner à sa manière. Il veut raisonner à sa façon. Mais il ne veut pas descendre selon les instructions que Dieu a données au travers de sa parole. Il ne veut pas se plier aux instructions de Dieu. Et c'est ce que le peuple d'Israël était. Le peuple d'Israël était quelqu'un qui raidissait vraiment le cou. Et ils ont
En tout cas, ils ont fait que Moïse lui-même n'a pas pu arriver à la terre promise. À cause de quoi? À cause de comment? À cause de leur coup raide qu'ils avaient. On n'a pas le temps de voir tout ce que l'ancienne alliance enseigne par rapport au peuple d'Israël qui radissait souvent leur coup aux instructions, aux commandements de Dieu. C'est quelqu'un qui radie le coup, c'est quelqu'un qui a comment? Qui a un joug sur sa vie. Un joug sur comment? Sur sa manière de comprendre la parole. Il ne veut pas comment? S'humilier. Il ne veut pas comment? S'humilier et recevoir les instructions qui viennent de la parole de Dieu afin d'avoir comment? La grâce de Dieu, afin d'avoir la paix de Dieu, afin d'avoir la douceur de Dieu sur sa vie. Il rejette la douceur. Il rejette la parole. Il ne veut pas. Tu peux beau dire tout ce que tu veux. Il ne veut pas. Donc le coup raide, ou bien avoir un coup raide, est un ennemi aussi de la douceur de Dieu de faire les choses dans ta vie. Et n'oubliez pas que nous avons dit que quand nous avons la résistance à la parole de Dieu en nous opposant, c'est que nous nous opposons au plan de Dieu pour notre vie. C'est que nous ne voulons pas voir ou devenir ce que Dieu veut pour nous ou ce que Dieu a prévu pour nous. Donc nous devons fuir la familiarité, nous devons fuir également la résistance, nous devons fuir l'amertume, nous devons fuir la malice, nous ne devons pas avoir des préjugés ni avoir un coup raide si nous voulons garder la douceur de Dieu dans notre cœur et dans nos attitudes. Ces 6 éléments-là qui sont la familiarité, la résistance, l'amertume, la malice, les préjugés, un coup raide, nous devons éloigner toutes ces choses-là de notre vie. Et n'oubliez pas que nous avons dit également que l'amour excessif de l'argent, du succès et du confort peut détruire la douceur aussi de Dieu dans notre vie. Et nous n'allons pas arriver à faire grand-chose avec la grâce de Dieu dans notre vie parce que nous ne laissons pas la douceur de Dieu nous pénétrer. Quelqu'un me dira, ben si Jésus avait la douceur, pourquoi quand il est entré dans le temple, il n'a pas fait les choses avec la douceur? Croyez-moi, la douceur aussi, parfois, permet qu'on fait des choses avec quoi? Avec une certaine violence dans le but d'amener les gens à comprendre la volonté de Dieu. Et c'est là où je termine. Lorsque Jésus est entré dans le temple et que les gens étaient en train de vendre, comment? Vendre des pigeons. Le temple est devenu un marché. Alors que le temple devait être une maison de prière, Jésus n'est pas venu pour dire, oh s'il vous plaît, mes frères et sœurs, vous savez, cette maison est un lieu de culte. Cette maison est un lieu de rencontre. Jésus a fait un fouet et il les a chassés de la maison. Parfois, la douceur peut agir aussi de cette manière-là. Parfois, quelqu'un peut être dans la douceur, mais il va avoir un ton ou une manière d'agir qui va peut-être te heurter. Qui va heurter peut-être ta sensibilité. Ou qui va heurter ta compréhension. Cela ne veut pas dire que la personne n'est pas doux. Cela ne veut pas dire que la personne n'est pas comment? N'est pas doux. Mais c'est parce que le comportement, l'attitude que tu as, c'est cette manière-là qui est appropriée à comment on doit te reprendre, comment on doit te corriger. C'est cette façon de faire qui est appropriée à la situation. Comme on dit dans le monde, au grand mot, des grands remèdes. C'est-à-dire la personne ne va pas venir te flatter, ne va pas venir te caresser dans le sang du poil comme tu aurais souhaité. Il va venir avec une parole dure, une parole d'autorité, avec une voix vraiment qui peut même paraître comme toi, comme le tonnerre. Mais comme je le dis, ce n'est pas parce que la personne n'a pas la douceur, mais c'est la manière dont tu as besoin qu'on te reprend à ce moment précis-là. À cet instant, à cet instant précis. Dans ce cas d'espèce, c'est l'attitude et le comportement qui est approprié.
Jésus était lui-même rempli d'esprit. Mais regardez comment il a fait un fouet dans le temple. Il a chassé les gens. Quelqu'un dira, ah, on a dit qu'il est doux. Mais quel est ce type de douceur? Et c'est comme ça que vous allez voir souvent certains de vos conducteurs, dans certaines situations, ils vont crier sur vous. Ils vont parler avec une certaine autorité. Sachez que c'est l'esprit qui agit. Sachez toujours que c'est l'esprit qui agit. Et l'esprit fait comme bien, comme bon lui semble. Et il va utiliser la manière forte pour des moments précis également. En tout cas, mes chers frères et sœurs, soyez bénis. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons partagé un bon moment. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je crois que le Seigneur lui-même continuera à vous enseigner et à vous dire beaucoup de choses que moi je n'ai pas pu vous dire dans cet enseignement. Soyez bénis, vous avez écouté votre serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson. Shalom, shalom et shalom.